Bonjour et bienvenue sur Ibrahim TV, c'est deuxième partie de troisième édition de YFC. Aujourd'hui, il y a Théo Lester qui vient venger son ami qui a perdu contre Alexandre. Ainsi qu'on va retrouver Rahim qui a déjà combattu mais malheureusement n'a pas eu encore victoire en espérant qu'il va gagner sa première combat à YFC contre GA qui reste encore invaincu. Donc je pense que ça va être des combats assez serrés. Nous en tout cas on aime bien quelque chose de très serré et violent. Je vous laisse avec les présentations et bon visionnage. Alors je m'appelle Rakim, j'habite à Nantes, j'ai 18 ans et j'ai débuté le MMA cette année. Avant le MMA je faisais de la boxe en amateur et du JJB à côté. Je m'appelle Sumbou Géa, j'ai 23 ans, je viens de Lyon. Sur la totalité de mes combats en MMA, j'ai 2 victoires pour 0 défaite. Je peux combattre avec des vrais gars, tu vois, pas des amateurs. Là je veux juste gagner, faire des combats, avoir des victoires. Et après, on verra la suite. J'ai pas vraiment d'objectif plus précis que ça en vrai. Je vais prendre du plaisir et gagner quoi. Comme on a pu le voir dans mon dernier combat, mon adversaire était beaucoup plus lourd. Et du coup, pour celui-ci, on a fait un petit cutting, tu vois. Et on verra ce que ça donne. À mon dernier combat à l'YFC, j'ai pas non plus été mis en difficulté en striking. C'était pas ça le problème, c'était juste la distance parce qu'il était vraiment grand. Je pense que tout le monde a toujours un peu le stress de la défaite. Moi, c'est déjà de faire un bon combat et donner le meilleur de moi-même. J'ai 18 ans, je veux consacrer toute ma vie au MMA. Et si ça marche, je continuerai. Ouais, c'est un combat important. Ça va jouer sur ce combat, je pense, pour me motiver pour la suite. Bonne chance, bon courage. Que le meilleur gagne. Je sais pas, c'est tout. Moi, je suis pas trop dans les pics, machin. Quand je vais rentrer dans la cage, ça va être la surprise. On va combattre quoi. Et ouais, je vais gagner. Premier combat professionnel de la soirée qui opposera Géa dans le coin bleu contre Rakim dans le coin rouge. Vous l'aurez reconnu, Rakim qui a combattu lors de la première édition de l'YFC. Malheureusement, le résultat s'est soldé par une défaite. Aujourd'hui, il est là pour prouver qu'il est capable de beaucoup mieux. Sachant que Géa aussi a fait un combat dans la précédente édition de l'YFC qui a remporté son combat. Donc Rahim qui revient plus confiant et on observe plus de striking en sachant que Rahim, normalement venant de Caucase, doit avoir la lutte, mais on dirait pas cette fois-ci. Rakim, j'ai eu l'occasion de le voir s'échauffer dans les vestiaires lors de la première édition de l'événement. Ouais. On voit qu'il est très souple, très souple sur le striking. J'ai beaucoup aimé, droite, il sortit, t'as vu ou pas? Ouais, il est très souple, il est très vif. Ouais. Géa qui a placé un petit low kick pour déstabiliser qui a bien marché, mais derrière il n'y a pas eu d'enchaînement. Trop beau jab de la part de Rakim. Inattendu. Très souple, rigole. Très explosif. Très confiant, donc il rigole. On dirait qu'il joue. Ou bien il essaie d'énerver et de déstabiliser Géa. Il est en train de prendre beaucoup de plaisir dans la cage. Ouais, ça se sent, il prend beaucoup de plaisir, on dirait qu'il est à l'aise. En tout cas, un plaisir d'observer sur première ronde. Même pas envie de parler, juste de regarder. On a juste envie d'admirer. Ouais. Rahim, si tu vois, il essaie de toujours contre-attaquer. Dès que Géa avance, bam, on attaque. Tu vois, il montre qu'il est vraiment confiant. Ouais, il est toujours en contre, toujours prêt à contrer. Voilà, c'est ça, contrer, c'est ce que je sens. Dès que Géa il fait un petit truc, bam, direct il contre. C'est un peu ce que j'aime bien, à vrai dire, quand il y a MMA, c'est ce que j'aime bien. Mais c'est pas forcément ce que je fais, c'est ce que j'aime bien de faire. On essaye de faire, mais c'est vrai qu'il faut avoir un très bon coup d'œil. Voilà, Géa qui a fait un changement d'étage, qui a surpris Rahim. Très belle droite. J'ai le senti un peu comme toi. Tu avais pris ton la confiance, tu avais baissé les bras, c'est ce qui t'a pris. Il dit non, mais il l'a senti quand même. De toute façon, quand un combattant dit non, c'est qu'il a senti. Exactement. Là, c'est un peu plus, comment dirais-je, un peu moins précis de la part de Rahim. Je pense que ce coup droit de la part de Géa qui l'a un peu déstabilisé. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être plus se concentrer
Et sur gérer sa distance, tout à fait. Gérer la distance. Chaque fois, il dit non, il n'est pas touché et tout. En tout cas, très mobile. Rakim très mobile sur ses appuis. Mobile, ouais, très mobile. Il faut juste pas s'épuiser en première ronde. Ça peut être fatal pour les rondes qui sont arrivés en sachant que les professionnels ils ont des rondes de 5 minutes. Exactement. Ouais. Donc s'épuiser depuis le début, c'est une très mauvaise chose. Surtout si ça ne finit pas par un KO au premier round. Ouais, très belle amenée au sol de la part de Rakim qui a très bien pris le timing de Gia. Voilà, là il faut immobiliser les jambes pour éviter que l'adversaire se relève. Donc il faut crocher les jambes, les serrer, un peu comme il fait le Khabib, très bien. Comme ça va sûrement éviter l'adversaire de se faire relever. Donc moi à sa place j'aurais fait croche-jambe et tu sais l'appui que j'ai essayé de l'avoir. Tu sais, comme ça éviterait de. Il y a beaucoup de combattants qui font ça, qui remplacent directement la main par la jambe, mais souvent ça solde par un relevé de l'adversaire. Parfois c'est bien de changer de direction. C'est vrai, inattendu. Oh, une très belle tentative de guillotine qui malheureusement n'aboutira pas. Il faut savoir que la lutte c'est efficace mais ça puise tellement d'énergie. Tout à fait. Donc faut pas trop souvent essayer de soulever les mecs ou bien faire la lutte en forçant. Oh, coup de coude qui est passé ou pas? J'ai pas pu le voir. J'ai pas pu voir non plus avec le poteau. Ah, celui-ci est passé il me semble. Ceci c'est l'impression qu'il passe mais c'était coup celui-ci est passé, on l'a entendu de loin. Rahim qui est très explosif sur les coups de coude. Mais Gia qui reste quand même. Ouais, voilà. Essaie de stabiliser, il reste. Ah non. Est-ce qu'il y aura triangle? Non. Gia qui essaie de stabiliser et pas perdre le sang-froid. Garder toujours le contrôle de ce qui se passe. Car on prend un coup et on déstabilise, il faut vraiment se ressaisir rapidement. Dernière 10 secondes. Un léger avantage, je dirais, pour Rahim. Je ne sais pas ce qu'en dit Mathieu. Un premier round très serré, hein. Pour l'instant très, très difficile de juger qui a été le meilleur, parce que j'ai l'impression que Gia a été un peu plus précis sur son anglaise. C'est vrai. Et Rakim a été plus précis sur sa lutte et plus efficace sur sa lutte. Deuxième round de 5 minutes deuxième qui round. vont démarrer. Combattants tchèques qui témoignent de le respect l'un vers l'autre. Pas assez intéressant, oui. Guillaume Peltier. Oh, t'as vu? Ça fait deuxième fois. Il se fait souvent toucher Rakim, il se fait souvent surprendre. Ouais. Je pense que c'est parce qu'il est trop confiant, tu penses ça, ou tout simplement parce que... Il a les mains très basses. En fait, le problème, c'est que ça pourrait être efficace si jamais il avait de l'espace derrière pour reculer et ensuite pour tourner. Là, le fait qu'il soit bloqué à la cage, il ne peut pas absorber, il est obligé de prendre le coup. Ouais. Donc c'est une bonne stratégie, mais il faut avoir de l'espace derrière et il faut être vif. Voilà, il ne faut pas s'endormir. Et pour en avoir fait les frais, il faut vraiment pas hésiter à absorber les coups. C'est le cas de le dire. Vas-y, rajoute. Non, je m'arrête là. Alors Gia qui était au premier round, à mon avis, un petit peu déstabilisé de ne pas savoir trouver la clé adaptée à Rahim. Là, je le sens plus confiant. En sachant que le premier et deuxième round, c'est lui qui très belle amenée au sol de Rakim. Encore une fois dans le timing. Ouais. Excuse-moi, je t'interromps. Non, on est là pour ça. Les amenées au sol de Rakim sont toujours vraiment bien faites dans le timing. Dès que Gia rentre un peu trop en anglaise, il se retrouve avec un Rakim qui lui descend directement dans les hanches. Alors dis-moi, cette position-là, est-ce que c'est considéré comme autant efficace que que la mount complète? Voilà. Alors le contrôle latéral, c'est une position qui est très efficace en MMA, mais souvent... il y a souvent des scrambles. Okay. Il y a souvent des scrambles, c'est pas facile de se relever, mais il y a souvent des phases où ça part en scramble. On va dire, pour ceux qui connaissent pas trop le scramble, ça part souvent, on va dire, en échange de lutte, et ça peut vite devenir brouillon. De la mount, c'est pareil. Souvent, les lutteurs, ils vont prioriser, je sais plus. Prioriser. Prioriser, je vais t'apprendre le français, tu t'adresses quand tu veux. Ils vont prioriser la demi-garde, qui est une position beaucoup plus stable. Demi-garde ou full mount? Demi-garde. Okay. C'est pareil pour la garde montée, pour la montée. C'est une bonne position pour faire des dégâts, mais c'est pas très stable. Souvent, tu vois, ça repart, ça bouge dans tous les sens, et souvent, ça finit en demi-garde. C'est une position qui est beaucoup plus facile à maintenir et beaucoup moins énergivore à maintenir. C'est vrai que là, on le ressent, qu'il arrive à travailler un peu plus. En tout cas, le contrôle des jambes de Rakim est excellent, et voilà, il passe derrière en triangle de jambes.
Il est assez à l'aise quand même, il est assez à l'aise Ouais. sur le cage, par terre, demi-garde. Un combattant complet. Ouais, plus ou moins, ouais. On Juste voit- il me fait peur un petit peu sur ses bras qui sont baissés. On voit qu'il vient chercher les menottes. Et Géa, pendant les combats, il prend le centre d'octogone, mais une fois au sol, je vois qu'il lui manque quelque chose. Ouais. Il n'arrive pas à trouver la solution Ouais. au contrôle de Rakim. C'est ça. Il attend un petit peu, tout simplement, juste pouvoir de s'appuyer sur ses jambes pour se Et relever. je pense qu'il va pouvoir se relever sur cette position. Oui, là, elle Ah, est plus ou on moins. a encore une fois Rakim qui empêche la jambe droite de Gia de s'apposer contre la cage. Moi, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais bloqué les jambes avec les jambes, tout simplement. J'aurais remonté comme il vient de faire, plus ou moins. Mais il n'a pas vraiment bloqué les jambes. Parce que quand tu es trop bas, tu peux te prendre une guillotine. Une guillotine. Voilà. Et là, Rahim, il n'a pas laissé Gia de se relever. Il a sauté comme si c'était un lion qui saute. À mon avis, il a entendu les 10 dernières secondes. Il s'est dit je vais le contrôler, je vais le frapper pour J'ai vraiment marquer entendu, les... ouais. mais moi j'ai pas entendu. Il me semble, hein. Les 30 dernières secondes, pardon. Ah, Ou non, je me suis planté. tu t'es planté. Ok. Ah non, c'était l'action de Ah, l'arbitre, pardon. ok, C'était le ok, clap de l'action, l'arbitre. ok. L'arbitre qui demande plus d'action à Rahim. Rahim, il fait le travail, mais il ne marque pas forcément les points, à part le fait qu'il contrôle au sol, GA, et voilà. Donc il reste, à mon avis, quelques dizaines de secondes avant fin de... Ah oui, il reste quand même 1 minute. 50 secondes pour être précis. Ah, c'est bizarre, ça me paraît long. Hein. Donc moi, à la place d'arbitre, j'aurais relevé. Mais le fait que Rahim bouge, il fait quelques actions, c'est vrai que c'est compliqué de stopper et de relever. Mais en faisant ça, Rahim, pour moi, il a remporté deuxième round sans hésitation. Là, un coup de coude qui passe. Là, il y a des coups de coude qui passent. Est-ce qu'il y a du sang? J'ai l'impression. On voit pas très bien d'ici. En tout cas, il y a des impacts. Hein. Il reste 10 secondes. Et Rakim qui est en bonne position pour faire un leg. Et je pense qu'il devrait juste se reposer aux dernières 10 secondes au lieu de vouloir de soulever. Un round tout en contrôle pour Rakim. Donc, grâce à le sol, Rahim a remporté deuxième round pour moi. Et on repart pour le troisième round. Alors là, Rahim qui reprend un petit peu sa garde confiant entre guillemets. Et GA, voilà, il est là, il dit voilà, maintenant je vais mener. Oh, très belle, c'est pas mal, c'est très pas beau mal. scramble de la part de Rakim. Qui retourne la situation et qui reprend encore une fois l'avantage en lutte. En espérant que ça va pas durer très longtemps au sol. Je suis quand même, comme la plupart des gens, pour striking, bien sûr. Ouais. Je pense que le public apprécie les échanges de gros coups de poing violents, de gros coups de pied violents, plus que les câlins torse nu, comme les non-initiés au MMA le disent souvent. Mais moi, ça fait partie du jeu quand même. Tout à fait. Donc, En tant que technicien, quand on regarde l'avancement des positions, l'évolution des positions, c'est intéressant. C'est vrai que quand tu n'es pas initié, tu vois juste deux mecs torse nu qui sont en train de se glisser dessus. c'est vrai. Par exemple, quand Khabib fait ses combats, même s'il ramène au sol, c'est très, très impressionnant. Parce que voilà, il fait que enterrer les mecs en faisant ground and pound contre la cage, le sol, tu vois. Il les plante dans le sol et après, il les replante encore Voilà, plus en les c'est frappant bien dur. C'est ça. Mais tout en parlant. Tout en parlant. Mais c'est très compliqué à faire. Ouais. Il faut savoir que c'est très compliqué de garder un athlète complet au sol parce qu'il tente toujours de se relever. Donc de l'extérieur, ça a l'air facile. Dans la cage, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est une bonne nouvelle pour les gens qui ne connaissent pas forcément la bagarre parce que les gens qui ne connaissent pas, quand ils sont en sol avec quelqu'un au-dessus d'eux, ils ont l'impression qu'ils ont perdu. Alors que non, pas du tout. Pas du tout. Comme vous pouvez voir qu'il y a plein de techniques pour serrer le mec et pour l'empêcher de faire travailler. Et vous n'êtes pas Même du tout. de l'étrangler. Ouais, voilà. Donc d'en bas, vous pouvez faire clé de bras, triangle, étranglement, il y a plein de trucs à faire. Donc je vous rassure que si quelqu'un est sur vous, en connaissant quelques petites bases, vous pouvez tout à fait vous en sortir. Il a bien sûr un léger avantage.
Tout à fait. Mais c'est pas forcément une position que vous êtes 100% perdant. Voilà, travaille. Isole les jambes. On sent que les gens sont un petit peu désintéressés, sachant que ça tire beaucoup au sol. Mais pour le combattant, il s'en fout complètement. La plupart du temps, il est là pour En gagner. tant que combattant, tu es là pour performer. Tu as toujours ce côté où tu veux montrer, où tu veux faire le show. Mais si c'est au détriment de la performance, c'est pas bon. Parce que tu as beau faire des beaux combats, si tu as 0 victoire pour 10 défaites qu'avec des beaux combats, tu restes un combattant moyen. Alors que si tu as 10 victoires pour 0 défaite, Même voilà, si t'as pas fait forcément un putain de show. tu es un bon combattant. Je suis content que l'arbitre l'a relevé. L'arbitre qui relève. Et Gia qui repart directement en lutte, étonnamment. Ouais, c'est étonnant, exactement. Donc là, bien sûr, Rakim qui renverse encore une fois la situation. Qui refait la même chose. Donc c'est reparti pour quelques temps au sol. Il reste encore 1 minute 40. En tout cas, très beau contrôle de la part de Rakim. Des petits coups d'épaule, des petits coups en vis. C'est vicieux comme MMA. J'avais quelqu'un avec qui je m'entraînais, Boubacar. En fait, lui, il avait vraiment ce côté vicieux sportif que j'aimais bien, parce que j'avais pas forcément ce côté-là, qui me montrait un petit peu, tu sais, par exemple, quand tu es contre la cage, tu écrases mon doigt, des pieds, tu sais, avec c'est des vraiment talons le et vice tout. à l'extrême. Ouais. Des coups d'épaule inattendus. Et oui, c'est des petits mouvements qui n'ont pas beaucoup d'amplitude, mais qui gênent vraiment beaucoup. Quand vous prenez des coups d'épaule, surtout quand il y en a qui ont des os saillants, il y a beaucoup de personnes qui ont les clavicules qui ressortent, qui ont l'épaule qui ressort. Quand vous prenez cet os-là dans le nez, c'est pas agréable, ça vous fait bouger. Ça fait Dans bouger. une situation où la personne ne veut pas Surtout, bouger, ça vous force d'être crispé, toujours tu sais, voilà, bien être collé. toujours à et tout. l'affût, et ça vous fait bouger. Perdre de l'énergie au final. Alors, essayer de remonter la full guard. Est-ce qu'il va réussir? On verra ça tout de suite. C'est vrai que Rahim, dès qu'il est au sol, toujours la pression. Il n'y a pas vraiment un moment où il s'arrête à Il bouger. laisse peu d'espace, et quand il laisse de l'espace, il frappe tout de suite. Exactement. On dirait j'ai un peu désespéré de ne pas trouver solution pour se relever. Là, il avait bien piégé les deux jambes, mais il n'a pas pu le garder longtemps. Et c'est fini ce dernier troisième round. Très bon combat de Rakim qui viendra équilibrer son score à l'YFC. Par décision unanime, c'est Rahim qui remporte le combat. Faites un maximum de bruit, il le mérite. Un combat impressionnant, une évolution au sol impressionnante. Déjà, je voulais remercier mon coach Youn qui m'a accompagné dès le début. Je voulais dire aussi que mon dernier combat c'était une erreur, surtout à cause du poids. Quand j'ai quelqu'un de mon poids, c'est différent, même dans son domaine. Alors je m'appelle Théo Saldana, je viens de Genève, Suisse. Ça fait 7 ans que je pratique le MMA. Ok, alors moi c'est Alexandre Carole. Je me consacre au MMA vraiment à 100%. Et bien sûr, je fais quelque chose à côté. Faut bien gagner sa vie un peu. De mes 16 à 20 ans, j'étais un peu un fouteur de merde, j'avais pas d'objectif dans ma vie. Et je me suis vraiment décidé à percer dans le MMA. Mais j'ai eu 17 combats amateurs, j'ai 11 victoires et 6 défaites. Dont là, j'ai 5 victoires d'affilée pour l'instant. Alors mon record c'est 1-0. C'était au dernier YFC. J'ai donc combattu où j'ai gagné par décision. Ça s'est bien passé. Donc on est revenu. Malheureusement, mon collègue Freezer a été vaincu par mon adversaire. Et ça va être la vengeance de couleur. Je vais venger mon ami, ouais. C'est simple. Moi, ce que je vais aller chercher la victoire. On va aller à la guerre. Je l'ai vu, ça a l'air d'être quelqu'un de solide. Moi, je vais aller à la guerre. Je vais tout faire pour gagner et puis c'est tout. Je vais chercher la victoire. Vous voyez leurs yeux, les gars. J'espère que mon adversaire est prêt à perdre car je suis là pour gagner. Théo, j'espère que tu es prêt parce que moi, je suis prêt et ça va être la guerre. Je vais rien lâcher et je vais tout faire pour t'avoir.
Deuxième combat pro de la soirée. Avec Alexandre Carole dans le coin rouge contre Théo Saldana dans le coin bleu. Alexandre qui a gagné son combat dans YFC précédent. Donc on va voir ce qui va se faire. À l'image de son premier combat à YFC, il remet beaucoup la pression au sol et un ground and pound bien violent. Première round, après il était très très fatigué, je me rappelle. Ouh, un coup dans les parties. Un coup dans les... C'est bon. Ah, il veut qu'il se impressionnant, relève. impressionnant, Alexandre qui laisse... Ouh. Ouais, il a ressenti davantage, je pense, au... Pareil, hein, pas d'observation tout de suite dans le vif du sujet. Ah, un doigt dans l'œil. J'ai l'impression que ça a frotté dans l'œil, ce sont les pires doigts dans l'œil possibles. Merde. On n'a pas l'équipement pour voir le ralenti, mais j'ai vraiment l'impression d'avoir vu le doigt de Théo frotter sur l'œil d'Alexandre. Alexandre qui a l'air bien touché au niveau de l'œil. J'espère que le combat ne sera pas annulé. Ouais, j'espère bien. Ouais, j'ai l'impression qu'il va repartir. Le combat qui repart, parfait. Ça y est. Alexandre qui priorise pied-point. Ce qui témoigne le fait qu'il a demandé à son adversaire de se relever. Très agressif Alexandre, très agressif, beaucoup de pression. Mais Théo, quand même, hein, il a pas mal de coups. Hein. Il démord pas, il continue d'avancer. C'est pas impressionnant. Ouais, exactement. Oh, un très beau changement de niveau de la part de Théo. Vraiment, Alexandre, il a envoyé gauche-droite, mais Théo était en dessous. Un très beau timing. Ouais. Très bon. Ah, regarde comme il le serre. Tel un python. Tant un python. Alexandre pas tout à fait, j'ai parlé peut-être trop vite. Qui cherche à utiliser la cage pour se retourner. Est-ce qu'il est en train de faire bras-tête? Non, il n'a pas le bras, ah ouais. Mais il essaie de mettre la pression par contre. C'est pour ça que j'avais dit. Et il passe en crucifix, il met une position horrible pour le MMA. Ah non, coup de coude. Le coup de coude, si ça passe, ah oui. Position très dangereuse. Là, le coup de coude, c'est très très dangereux. Ah, regarde. Les coups qui rentrent directement. Hein. Les frappes qui rentrent. Les coups de coude, ah oui, très très dangereux. Ah oui, là. C'est la position la plus dangereuse. L'un des plus dangereux. Là, ça arrive bien à le mettre au moins une, je pense que. Théo qui sort volontairement de la position pour prendre la montée. Full guard. Et un bel enchaînement. Très dangereux. Ouais, Alexandre qui cherche à défendre. C'est ce qu'il faut faire quand on a full guard, à mon avis, de se retourner sans bien sûr se faire. Un très beau contrôle de la part de Théo. Hein. Il vient chercher. C'est compliqué. C'est passé. Ça y est. Pour moi, c'est ça. Alexandre qui travaille bien les mains. Hein. Franchement, oui, c'est bon. C'est bon, c'est la fin du combat. Franchement, je m'attendais pas. Toi? Non. C'est la fin du combat. Ce combat est remporté par une soumission avec un étranglement arrière par Théo. On fait du bruit pour lui. Tu remportes ce combat par une soumission. Si j'ai bien compris, Alexandre avait battu un de tes amis. Aujourd'hui, tu es venu le venger. Je suis très content d'avoir vengé mon ami. Mon point fort, c'est le grappling et je suis content que ça ait payé. Et je suis prêt à revenir à cet événement, l'YFC, car il est très bien organisé en 66 kg avec grand plaisir. Aujourd'hui, c'est un mauvais jour pour toi. Tu as perdu par une soumission. Non, mon ressenti, je me suis bien préparé pour ce fight. Il a été bon. Il y a le doigt dans l'œil, ça m'a fait perdre un peu mes moyens, mais ça ne change rien à sa victoire ou quoi que ce soit. Ça m'a perturbé, c'est sûr, j'ai encore un peu mal, mais bon, et bravo à lui, quoi, c'est tout. Non, on reviendra plus fort, c'est tout. On apprend de ses erreurs. Des paroles d'homme. Allez, félicitations quand même.